Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Emma Denève, fondatrice du blog bienhabillée.com, le blog du style au féminin. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Julie, je suppose. Coucou Emma, j'adore ton blog et tes conseils et j'aimerais te demander quel genre de chaussures porter en hiver pour avoir chaud aux pieds en ayant du style et tout en étant aussi à l'aise, sans talons. Merci beaucoup et gros bisous. Eh bien, Juju, merci pour cette question. Je pense que c'est une question qui, du coup, peut intéresser pas mal de personnes. Moi-même, je ne mets pas toujours des talons, à part si c'est pour sortir ou alors s'ils sont très confortables. Mais c'est très important d'avoir des chaussures plates dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on peut aller travailler, dans lesquelles on peut courir si jamais on est en retard. Ça arrive et donc c'est vraiment important d'avoir des chaussures plates de qualité en hiver. Donc je vais vous présenter deux sortes de chaussures plates que vous pouvez porter en hiver qui vont être vraiment confortables mais aussi jolies avec toutes les tenues que vous pourrez porter. Et je vais aussi vous donner après des astuces pour rendre vos chaussures encore plus chaudes. Tout d'abord, ma première sorte de chaussures que vous pouvez porter en hiver, ce sont les bottines. Donc tout ce qui est bottines, ça va être vraiment les chaussures qui s'arrêtent au niveau de la cheville ou un peu plus bas, ça dépend des modèles. C'est vraiment les low boots en fait, c'est un peu le même terme, c'est le terme anglais en fin de compte. Les bottines, vous allez pouvoir d'abord les choisir avec un tout petit peu de talon. Donc choisissez peut-être un 3 ou 5 cm, ne les choisissez pas complètement plates. Parce que en fait, si on les choisit complètement plates, ça va être un peu comme les ballerines qui sont trop plates. Et en fin de compte, elles sont pas très confortables. Ça commence à faire un peu mal au talon quand vous marchez beaucoup avec. Donc pensez toujours avoir un petit talon. Ça vous élance un peu plus la silhouette. C'est joli, c'est confortable. Et vous êtes un peu plus maintenu quand vous marchez. Deuxièmement, quand vous allez choisir vos bottines, essayez de les choisir d'une couleur qui va être facile à mettre avec beaucoup de choses. Alors je m'explique. Vous connaissez ma réticence envers les chaussures noires. Pourtant, une paire de bottines noires, ça peut vous servir en hiver. Parce que souvent, on met des collants noirs. Donc même si on a un haut ou une robe de couleur ou qu'on a une jupe en jean ou peu importe, si on met des collants noirs, c'est bien d'avoir une paire de bottines noires. Au-delà de la bottine noire vraiment basique, je vais aussi vous proposer peut-être d'avoir une autre sorte de couleur de bottines. Soit un taupe, un camel, du bordeaux, du gris, peut-être aussi même du bleu marine. Toutes ces couleurs-là sont vraiment des couleurs basiques que vous allez pouvoir mettre avec beaucoup de choses. Quand je dis camel, en fait, ça peut être camel, taupe, nude, en fait toute cette nuance où il y a vraiment plein de teintes selon les marques où vous allez, mais ça va être des couleurs qui vont être un peu similaires, que ce soit foncé ou clair, ça va être une couleur facile à porter avec toutes vos tenues. Par exemple, si vous voulez porter des collants noirs, ça ira avec. Si jamais vous voulez porter votre jean brut ou gris, ça ira avec. Ça ira aussi avec un jean blanc parce que oui, on peut porter du blanc en hiver, c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire que vous avez plus froid parce que vous portez du blanc, hein. Vous pouvez aussi porter du blanc en hiver. Si c'est la même matière, ça ne change absolument rien. Et ensuite, bien sûr, ça ira avec toutes les couleurs basiques et aussi des couleurs plus prononcées. Donc par exemple, du bleu marine comme un bordeaux. Vous pouvez très bien avoir un jean bordeaux et des bottines camel, c'est très élégant. Quand vous allez choisir aussi vos bottines, faites bien attention à choisir vos bottines selon votre morphologie de mollet et de cheville. Si vous avez plutôt le coup de pied un peu fort, une cheville forte, essayez quand même de choisir une chaussure qui ne va pas vous compresser, qui ne va pas venir en fait vous mouler le mollet, parce que ça va encore plus amplifier ce mollet. Donc choisissez quand même quelque chose d'assez lâche, d'un peu loose, et dans lequel vous allez pouvoir bouger sans problème et qui ne va pas être trop serré. Si au contraire vous avez plutôt une cheville fine, vous pouvez tout à fait opter pour un modèle Chelsea comme on les appelle, qui ont des élastiques sur les deux côtés qui s'enfilent comme ça sans fermeture ni rien. Donc ça c'est un modèle qui est très confortable et qui conviendra plutôt aux chevilles fines. Passons tout de suite au deuxième modèle que je vais vous proposer pour l'hiver. Moi j'aime beaucoup les chaussures qu'on appelle Richelieu. Donc ouais, c'est vraiment une chaussure qui est empruntée au dressing de l'homme. Ça va vraiment être un peu la chaussure que les hommes portent au bureau, mais version féminin. Donc bien sûr, il y a énormément de marques qui proposent des Richelieu pour femmes. Et les Richelieu, vous pouvez aussi vous amuser à les choisir donc soit en cuir lisse ou soit en bimatière
Vraiment, il y a plein de designs de Richelieu qui sont hyper intéressants, avec des mélanges de couleurs très jolis. Donc regardez bien chez les marques comme Cosmo Paris, chez les marques comme Bocage, ou même en ligne sur, par exemple, asos.com, il y a énormément de modèles de Richelieu qui sont vraiment très jolis. Pourquoi c'est Richelieu? Parce que en fait, ça va justement apporter une petite touche un peu masculine à votre look. Donc si vous portez par exemple des jupes pour aller en bureau, même si vous mettez un collant en laine chaud, ce sera très joli avec justement tout ce qui est jupe. Parce que vous savez, j'adore le mélange des styles et j'aime beaucoup en fait porter des chaussures à l'allure un peu garçonne avec des jupes, avec des robes, je trouve ça très féminin. Mais les Richelieu, ça ira très bien aussi le week-end avec un jean décontracté par exemple. Petite astuce, si vous avez froid, au lieu de mettre des chaussettes qui vont prendre beaucoup de place dans les Richelieu et qui ne seront pas forcément très confortables, qui vont venir vous serrer, optez plutôt pour des collants que vous allez mettre en dessous de votre jean, par exemple, si vous portez un jean. Les collants chauds, donc soit des collants en laine ou alors des collants Heat-Tech. Je vais vous en parler un petit peu après, mais je suis assez fan de la marque Uniqlo pour celles qui connaissent et de leur gamme Heat-Tech qui sont des matières en fait un petit peu, comment dire, qui tiennent chaud. Ce sont des matières vraiment intelligentes qui ont été formulées par cette marque, par Uniqlo, et leurs collants Heat-Tech tiennent vraiment chaud et pourtant la matière est très fine, donc c'est un peu comme le système des damarres. C'est vraiment super, c'est super en dessous d'un jean parce que ça va pas justement vous grossir, ça va être très confortable et ça va vous tenir chaud. Donc, surtout si vous êtes frileuse, pensez à investir dans ce genre de collant. Bien sûr, pour les deux sortes de chaussures que j'ai nommées aujourd'hui, pensez évidemment à les choisir de qualité supérieure en cuir. Tout ce qui va être simili-cuir, malheureusement, ça ne vous tiendra pas chaud, donc c'est pas top pour l'hiver. Pensez plutôt au cuir, c'est vraiment l'une de mes astuces pour aujourd'hui. J'ai aussi une bonne nouvelle pour toutes celles qui sont fans des Uggs mais qui se disent c'est un peu chaud de porter ça tous les jours parce que c'est vrai que ça manque un peu de style. Eh bien Uggs, ils ne font pas que leurs chaussures mythiques, il y a aussi d'autres paires de bottines et j'ai trouvé sur leur site ces chaussures là que vous voyez s'afficher et en fait c'est des chaussures qui rentrent exactement dans la catégorie des bottines camel ou taupe que je vous proposais en début de vidéo et elles sont vraiment très jolies, elles sont élastiquées et à l'intérieur, surprise, elles sont fourrées comme des chaussures Uggs et donc ça si vous avez les pieds fragiles, si vous avez tendance à avoir froid aux pieds en hiver, eh bien c'est le top du top. Alors allez faire un tour sur leur site, je vous le conseille. Ne regardez pas que les chaussures bottines, les bottes qu'ils ont et que tout le monde a et qui sont pas forcément très stylées. Regardez aussi les autres chaussures qu'ils présentent parce qu'il y a vraiment d'autres modèles qui sont très jolis. Je vais vous donner maintenant quelques astuces afin de bien choisir vos chaussures en hiver pour ne pas avoir froid aux pieds. Alors tout d'abord, ne choisissez jamais des chaussures qui sont trop serré, même si c'est du cuir et d'accord ça va peut-être s'agrandir un petit peu mais ça s'agrandira jamais assez si vous avez vraiment besoin de mettre par exemple des chaussettes en laine en dessous. Choisissez toujours des chaussures dans lesquelles vous vous sentez bien et dans lesquelles vous avez un peu de place en hiver. Deuxième astuce, faites vraiment attention au choix de vos chaussettes. C'est un peu les grandes oubliées de notre dressing parce que du coup on se dit que on n'a pas besoin d'investir énormément dans des chaussettes, on n'a pas besoin de faire attention à des chaussettes. Et pourtant, en fait, c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir bien dans vos chaussures. À la place de les choisir synthétiques comme chez H&M où ils proposent énormément de matières comme l'acrylique pour les chaussettes, eh bien investissez dans des paires de chaussettes que vous allez pouvoir garder longtemps et qui vont être dans des matières qui vont vous tenir chaud tout simplement. Et la plupart des matières qui tiennent chaud sont des matières naturelles. Donc le mohair par exemple, qui est un type de laine, sera top pour vos chaussettes si vous avez froid aux pieds. Pensez à acheter des chaussettes en mohair. C'est peut-être un peu plus cher, mais vraiment ça vaut l'investissement parce que vous allez voir que du coup, vous allez passer un hiver avec des pieds au chaud et ça n'a pas de prix. Deuxièmement, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, investir dans des collants et des chaussettes Heat-Tech. Donc si vous avez un petit budget, si vous êtes étudiante ou que vous n'avez pas du tout d'argent à dépenser dans vos chaussettes, eh bien Heat-Tech de chez Uniqlo est vraiment une marque, Uniqlo est vraiment une marque faite pour vous et la technologie Heat-Tech est super parce que du coup les matières sont isolantes et en même temps réchauffantes et pourtant c'est très fin comme matière. Donc si vous n'avez pas encore essayé,
habillée. Moi j'ai pas mal de soupules de chez eux et je ne passe aucun hiver sans mes soupules, je crois que je dois en avoir une dizaine. Et j'ai aussi acheté des leggings, des collants et des chaussettes Heattech. Ça change la vie vraiment. Si vous êtes frileuse, pensez à acheter vos chaussettes chez eux. Dernière astuce, et ça c'est une astuce que j'aime beaucoup et ça vient aussi compléter la première astuce qui est de choisir ses chaussures pas trop serrées. Ce sont les semelles fourrées. Donc oui, ça existe. Donc vous avez plein de types de semelles. Si vous allez dans votre supermarché du coin, au rayon mercerie, vous allez trouver pas mal de sortes de semelles que vous pouvez ajouter dans vos chaussures pour avoir plus chaud. Mais j'ai aussi trouvé des semelles en fait qui sont fourrées. Et Uggs, une fois de plus, c'est une marque qui ils ont en fait des semelles, ils ont sorti des gammes de semelles fourrées, donc comme dans leurs chaussures, que vous pouvez ajouter à vos chaussures dans lesquelles vous n'avez pas assez chaud. Donc ça c'est un investissement aussi qui vaut le coup parce que du coup vous pouvez les enlever et les mettre dans d'autres paires de chaussures. Mais bien sûr il faut tout d'abord acheter des chaussures dans lesquelles on n'est pas trop serré. Donc vraiment pensez à ça quand vous les achetez, vos chaussures au début, c'est très important. Voilà, c'est tout pour cette question. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à la fin de cette vidéo. Vous pourrez télécharger mon guide Les fondamentaux du style au féminin, qui est un guide qui est offert pour vous et dans lequel j'ai énormément d'astuces pour être bien habillée au quotidien. Merci pour votre attention et je vous embrasse.